les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 2 avril 2024. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause, j'en avais vraiment besoin. Donc je suis ravie de vous retrouver pour les guidances quotidiennes et on va voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la fée bienveillante. Alors ici, on voit cette fée avec ses pièces de monnaie, cette fontaine. Donc, on nous parle de manifestation, espérance et offrande. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir attirer de nouvelles énergies vers vous. Vous allez pouvoir attirer des énergies beaucoup plus positives. On voit ici que vous manifestez de nouvelles choses dans votre vie. Ça peut être aussi le fait de demander de l'aide à l'univers, à vos guides. Mais en tout cas, ici, on nous indique que vous allez communiquer avec vraiment les énergies qui vous entourent, avec peut-être le monde des fées, ça peut être aussi les anges. Mais en tout cas, on nous indique que vous attirez de nouvelles énergies dans votre vie. On a aussi le chiffre 7. Donc le chiffre 7 nous parle d'une évolution au niveau spirituel. Il va y avoir une forte connexion dans votre vie spirituelle pour cette journée. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir un petit peu les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand, pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la croix et la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler d'un lieu spirituel peut-être dans lequel vous allez vous rendre, mais ça nous confirme ces énergies où vous avez foi dans vos projets, où vous avancez, où vous allez vers une élévation. Ça peut être aussi un projet qui va pouvoir être durable, quelque chose vraiment qui va s'ancrer et qui va pouvoir évoluer dans le temps. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la croix, nous avons le cœur et nous avons le soleil. Donc ici, on nous parle d'un amour spirituel. On nous parle ici d'une relation où vous vous sentez énormément guidé, où vous avez foi. Ça peut être aussi le fait de vous reconnecter à votre cœur. Mais en tout cas, ici, on nous parle d'énergie positive. On voit que vous allez manifester de nouvelles choses. Et on nous parle ici de bonheur dans une relation. Ça peut être aussi le fait de vous soutenir mutuellement avec une personne pour pouvoir dépasser certains obstacles. En tout cas, ici, on a une connexion importante qui va être présente. Alors, nous avons la carte du jardin. Nous avons la cigogne, la carte du lys, nous avons la clé, le mont, la carte des nuages, nous avons le vaisseau, le bouquet, et la carte de l'encre. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a eu ou qu'il y a en ce moment des blocages pour pouvoir voyager, pour pouvoir vous déplacer. Mais on a une solution qui arrive, donc on a ici un projet de voyage, un projet de déplacement qui va se concrétiser. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. Avec la cigogne, on voit une évolution positive. On nous indique que vous allez pouvoir officialiser de nouvelles choses. En tout cas, ici, vous y voyez plus clair dans une situation où il y a eu des blocages, des ralentissements qui étaient présents. On nous indique ici qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, quelque chose dans lequel vous allez ressentir de la joie, du bonheur. On nous indique aussi pour cette journée le fait de vous réunir avec votre entourage pour pouvoir trouver des solutions. Ça peut aussi être un cercle amical, en tout cas, il y a une réunion, il y a un moment de partage qui va être bénéfique parce que ici, on voit de nouvelles possibilités qui arrivent. Et on nous indique bien que vous êtes dans une transition de votre vie en ce moment où vous accueillez de nouvelles choses. Le bouquet, ça peut être aussi une surprise, un cadeau qui va arriver. Notamment ici, on peut nous parler d'une surprise de la part d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être une personne aussi d'origine étrangère qui va vous apporter quelque chose. Mais on voit ici beaucoup de générosité, beaucoup de partage. Avec l'encre, on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être durable, quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. On peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va être de bons conseils, quelqu'un qui va être comme un mentor pour vous et qui va vous guider sur votre chemin. En tout cas, on nous montre que vous avez envie de relever de nouveaux défis, de pouvoir avancer par rapport à certains blocages, de pouvoir trouver des solutions. Ça peut être aussi un changement important ici, ça peut nous parler d'un véhicule, ça peut être un moyen de transport important pour vous, mais en tout cas, on a des solutions qui arrivent et on voit un changement bénéfique. Et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va être durable. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs.
Alors, à la coupe, nous avons la carte de la parole et la fécondité. Donc, vous allez communiquer, vous allez échanger concernant un nouveau projet, concernant quelque chose que vous souhaitez créer. Alors ici, on peut nous parler de créativité, d'inspiration. Ça peut être le fait de partager une activité qui vous passionne, quelque chose qui vous tient à cœur. Mais on voit que vous vous connectez à vos émotions, à votre sensibilité. Pardon les amis, j'ai le ventre qui gargouille. Donc on va voir un petit peu les messages. Alors au dos du jeu, nous avons le miroir magique. Donc ici, on voit vos énergies. On nous indique qu'il y a eu peut-être un sentiment d'échec. Mais malgré tout, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Et on voit ici une solution. Donc on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être dépassé. Des solutions, de nouvelles opportunités qui arrivent. Peut-être en lien avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme. Nous avons la naissance, la fécondité, la trahison, le carrefour et la carte de la séparation. Donc vous prenez une décision importante pour quitter une situation où il y a peut-être eu une déception, une trahison qui a eu lieu. Et ici, vous avancez vers un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau projet pour lequel vous allez avoir de nouvelles idées, beaucoup d'inspiration. En tout cas, votre imagination va être de plus en plus intense. Et on nous montre qu'il y a peut-être le choix de rester dans une situation ou le choix de partir de cette situation. Mais en tout cas, vous vous séparez de quelque chose. Avec cette carte de la séparation, ça peut nous indiquer aussi que vous tournez une page importante de votre vie. Vous vous libérez d'un sentiment d'échec, on voit que vous avancez vers l'avenir, vous avez de nouveaux projets, de nouvelles idées. La carte de la naissance est aussi une renaissance intérieure. Donc ici, vous êtes connecté à vos émotions, à votre sensibilité. On a aussi de fortes intuitions qui vous guident en ce moment. Mais il y a peut-être une personne qui n'a pas tenu ses engagements et on voit que par rapport à ceci, vous allez prendre des décisions concrètes. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Alors à la coupe, nous avons la carte de la renommée et la carte de la sagesse. Donc ici, on voit beaucoup de clairvoyance. On nous indique que vous allez faire preuve de sagesse, de maturité et on nous indique des récompenses qui arrivent à vous. La carte de la renommée, ça peut être ici le fait d'être récompensé pour quelque chose que vous avez construit par vous-même. Mais on voit que vous avez envie de prendre du recul ici par rapport à certains événements que vous vivez. Alors au dos du jeu, nous avons la découverte, la nativité et la carte de l'union. Donc vous allez découvrir quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi le fait d'apprendre à connaître une personne, le fait de vous révéler à la personne que vous aimez. On a quelque chose qui commence ici. En tout cas, vous prenez un nouveau départ par rapport ici à une situation du passé, une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, dans laquelle vous aviez du mal à vous projeter. On nous parle peut-être d'un nouveau projet commun qui va pouvoir se concrétiser. Alors, nous avons la carte de la maladie, la carte de l'étoile de l'homme, la carte pensée amitié, la méchanceté, le retard et la carte de la paix. Alors ici, ça peut concerner un homme, ça peut être l'homme le plus proche de vous, ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. On voit quelqu'un qui peut-être se sent bloqué dans une situation, quelqu'un qui ressent un certain mal-être. On voit que cette personne va prendre des décisions importantes pour se libérer d'une stagnation, d'une période d'attente. En tout cas, il y a de la paix, il y a de la sérénité qui arrive pour cette personne. Ça peut être ici une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais peut-être aussi que vous souhaitez vous défendre ici, vous souhaitez exprimer votre point de vue dans une situation parce qu'il y a quelque chose qui amène un certain mal-être, qui amène des doutes et on voit qu'il y a peut-être une stagnation. Vous allez en tout cas apprendre quelque chose de nouveau qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans une relation, que ce soit dans une relation amoureuse ou amicale ou autre. Et on a aussi un nouveau projet, quelque chose que vous allez approfondir. En tout cas, vous allez y voir beaucoup plus clair dans une relation. Mais on vous indique aussi qu'il y a quelqu'un de confiance qui est présent à vos côtés. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des petits cœurs.
Alors, à la coupe, nous avons le traumatisme de rejet et nous avons la carte de la lune. Donc au niveau sentimental, on voit que vous allez être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que vous souhaitez vous libérer d'un sentiment de rejet. Peut-être aussi que vous avez envie de retrouver votre place, de retrouver beaucoup plus d'ancrage dans votre vie amoureuse. Alors au dos du jeu, nous avons avoir le déclic. Donc quelle que soit votre situation amoureuse, il va y avoir un déclic important, une prise de conscience. Vous allez en tout cas vers un changement, vous allez vers un nouveau chemin. Vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions, à tout ce qui se passe en vous. Alors nous avons la carte J'attends ton retour, l'homme rival amoureux, la liaison secrète, la méfiance, le timing divin, le succès, la chance, les réseaux sociaux et la carte tourner la page. Donc au niveau sentimental, vous avez peut-être ce désir de tourner la page, d'avancer dans votre vie amoureuse. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On nous indique qu'il y a une certaine méfiance. Vous vous protégez de certaines énergies, peut-être d'un environnement dans lequel vous vous trouvez en ce moment. Il peut y avoir quelque chose qui va être mis en lumière concernant une liaison secrète. En tout cas, on voit que vous vous libérez d'une situation du passé où il y a eu une longue période d'attente. On vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui arrive. La carte du succès, en tout cas, vous indique qu'il va y avoir beaucoup plus d'épanouissement, du bonheur, de la joie qui va arriver pour vous. On peut nous parler aussi d'une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux. Donc il y a une personne avec qui vous allez communiquer, il y a un message important qui arrive. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte du doute, la carte de la solitude et l'élévation. Ici, on a la grand-mère, on a le choix. Donc pour les personnes célibataires, vous allez prendre une décision. Vous allez réfléchir, faire le point par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On voit que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de questionnement parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a quelque chose aussi que vous souhaitez exprimer. Et on vous parle d'une élévation, on vous parle d'un changement bénéfique qui arrive. Donc vous allez vraiment vous connecter à votre cœur et on voit que vous avancez dans votre vie amoureuse. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons la carte de la naissance, les schémas répétitifs et la réconciliation. Et au dos du jeu, nous avons la colère. Donc il y a eu peut-être ici des conflits, des tensions par rapport à cette relation. On voit en tout cas une forte connexion qui va être présente. Il y a peut-être ce désir de vous libérer de certains schémas répétitifs. On voit une réconciliation, on voit un compromis qui va être trouvé. Et ici, il sera question aussi de projets communs. Donc il va y avoir un changement bénéfique dans cette relation, dans cette réconciliation également. Mais on voit vraiment que vous prenez un nouveau départ. Alors, on va voir également les petits cœurs, les messages qui ressortent pour vous. Donc, nous avons la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Donc ici, on vous parle de magnétisme, on vous parle d'attraction dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc, quelle que soit votre situation, vous prenez un nouveau départ, vous avancez sur votre chemin. Nous avons aussi deux messages. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc les amis, on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions. Et nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc il peut y avoir effectivement un pardon, peut-être aussi le fait de faire la paix avec un événement, avec une personne. En tout cas, vous prenez un nouveau départ. Ici, on a des énergies de passion, de magnétisme et on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage fait écho par rapport à ce que vous vivez. Et on va voir aussi les messages de nos chers breloques.
Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le signe du Poisson, ça peut être une personne de ce signe. Nous avons aussi le signe du Verseau. Donc on est ici vraiment dans un désir d'indépendance, on voit aussi de fortes émotions, une forte sensibilité qui est présente. On nous parle d'une période de transformation, d'une période de changement qui arrive. Et on nous indique aussi que vous allez avoir envie de vous reconnecter à vos émotions, à ce qui se passe en vous, mais aussi peut-être une reconnexion à la nature. Concernant un voyage ici, il va y avoir des communications, peut-être des communications concernant un voyage que vous souhaitez concrétiser, mais ça peut être aussi des communications avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, il va y avoir des signes, des messages, peut-être des informations que vous allez recevoir. Au niveau sentimental, nous avons la lettre R, donc ça peut représenter l'initiale d'une personne. On vous parle d'une relation où les énergies vont être prospères, il va y avoir une relation durable. Et nous avons aussi le signe du Sagittaire, donc vous avez vraiment envie d'avancer, de vous projeter vers l'avenir. Dans votre moi intérieur, on nous indique que vous ressentez une forte transformation en vous. On voit un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. On nous indique que vous allez prendre le temps nécessaire et avec cette breloque, on nous parle d'une réconciliation, d'un face-à-face important. Au niveau familial et au niveau professionnel, il y a peut-être des questionnements, des doutes qui sont présents, mais on vous indique que cela est seulement passager. Au niveau professionnel, nous avons le chat, donc le chat représente un désir d'indépendance, peut-être une envie de créer quelque chose par vous-même, de vous mettre à votre compte. Au niveau financier, on nous parle d'un projet qui va pouvoir s'officialiser, ça peut être aussi des démarches importantes que vous allez concrétiser. Et au niveau général, quel que soit le domaine de votre vie, on nous indique ici le désir de prendre en compte chaque détail, le fait de fournir beaucoup d'efforts. Et on voit aussi quelque chose qui peut être en lien avec une situation que vous avez traversée, peut-être un projet que vous souhaitez mettre en place depuis longtemps. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également ce que vous disent les anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, vous avez pour la première pierre une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc, pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Il y a aussi plein d'articles, lithothérapie, bien-être. Donc, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Donc, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors l'améthyste, c'est une pierre qui va apaiser le stress, l'anxiété. C'est une pierre qui apporte de la sérénité, du calme et qui permet aussi de développer l'intuition. Alors le message pour vous, c'est le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, on nous indique que vous avez construit énormément de choses. On vous dit que vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir guidé dans tout ce que vous allez entreprendre. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer avec eux, d'exprimer aussi vos émotions, vos ressentis, et qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur le banc de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc cette carte peut nous montrer que vous prêtez attention à chaque détail. Il y a peut-être un désir de vous former, d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, vous allez pouvoir vous perfectionner dans une activité et faire ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout qu'elle a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre soutien quotidien. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses
Et bien sûr, je vous dis un grand merci.